la vie spirituelle. La vie spirituelle. La vie spirituelle. On va commencer par aller dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Donc Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Donc les premières pages, la toute première page de la parole de Dieu. Donc Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Du coup aujourd'hui il y aura plusieurs versets, je les lirai rapidement, comme ça vous pourrez les relire à la maison tranquillement. Donc Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc déjà, il faut comprendre que dans la vie spirituelle, il y a quelque chose de spirituel. Que tu sois croyant, que tu sois incroyant, que tu crois en un certain Dieu, quelle que ce soit la chose, que tu crois pas, que tu sois athée, il y a une vie spirituelle, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. La vie, pour nous, c'est quelque chose qu'on est, on vit, on meurt. On va manger, on va boire, on va avoir des activités, du travail, la retraite. Pour nous, c'est le minimum que l'on aura. Pour nous, on se dit, voilà, la vie, c'est profiter, la vie, c'est travailler, la vie, c'est avoir des enfants, la vie, c'est avoir un bon boulot, la vie, c'est avoir de l'argent. Quelle que soit ta pensée, quelle que soit la façon dont tu réfléchis avec Dieu, que tu le connaisses, que tu ne le connaisses pas, que tu veuilles être avec lui ou que tu ne veuilles pas, que tu connaisses le vrai Dieu ou quelqu'un que tu crois être Dieu, il y a une vie spirituelle. Quel que soit ce que tu penses, Dieu nous montre juste dans ce passage qu'au commencement déjà il y a Dieu. Si tu lis la suite, c'est la création de la terre, du ciel, des cieux, parce que là on nous dit les cieux, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que le ciel qu'on voit actuellement, il n'y a pas que la couche d'ozone, il n'y a pas que l'espace. Mais il nous dit que déjà avant tout ça, il y avait Dieu. Et Dieu, on nous dit qu'il est esprit. Donc déjà, quelles que soient tes croyances, il y a quelque chose de spirituel dans la vie. Les gens voudront dire qu'il y a la science, mais même la science s'appuie sur quelque chose en esprit. Quand tu regardes la science des mathématiques, la science des plantes, il y a toujours un esprit qui a fait l'architecture de tout ça. Donc même si tu crois que, moi je crois dur comme fer dans la science, les chiffres, les docteurs, la médecine, tout ce que tu veux, ils se sont tous appuyés sur un savoir. Toutes ces personnes scientifiques ou des prix Nobel ou autres ont fait des études ou ont vécu des choses qui s'appuieront toujours sur des principes spirituels. Quand tu dis à tes enfants il faut être poli, dire bonjour, au revoir, peut-être que tu te dis c'est juste de la politesse, mais ça s'appuie sur un état d'esprit. Donc, même si tu ne crois pas en Dieu ou quoi que ce soit, on peut au moins dire que dans la vie sur Terre, il y a quelque chose de spirituel. La façon dont on est les uns avec les autres, on est gentil, on est méchant, on est en accord, on est en désaccord. Quoi qu'il arrive, c'est des états d'esprit. Donc ça veut dire que, avant d'être un corps, en nous, la parole dira qu'on est une âme et un esprit. Donc cette âme et cet esprit va communiquer de façon invisible. Donc on a bien quelque chose de spirituel. Donc on peut voir qu'au commencement, la création, elle est spirituelle. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, il y a bien une logique, une sagesse qui a mis tout ça en ordre. On ne peut pas dire que le hasard a fait juste le hasard. Parce qu'on voit qu'il y a des choses tellement précises que le hasard serait très spirituel dans ce cas-là. Et que derrière le hasard se cache Dieu, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et Dieu nous dit que lui, il est là dès le commencement. Donc,
la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il faut savoir que dans la vie spirituelle, Dieu, comme il vient de dire dans sa parole, il est en esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il se bouge au-dessus des eaux, de la création qui allait être faite. De la création que, si vous lisez la suite, il va créer les animaux, le ciel, la terre, les hommes, la femme, etc. Donc, tout ça, depuis le début, l'Esprit de Dieu, comme on nous dit, est en train de se mouvoir, de bouger au-dessus des eaux, au-dessus de nous. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient au diable, il y a des gens qui croient en Dieu, il y a des gens qui croient en l'esprit de la nature, en l'esprit de la bienveillance des ancêtres, etc. C'est donc qu'il y a un monde spirituel. Et ceux qui ne croient pas en cela, même s'ils croient en la science, même s'ils sont persuadés, ça veut ne pas dire qu'il n'y a pas un esprit, un monde spirituel derrière tout ça. C'est pas parce que tu crois ou ne crois pas à quelque chose que cette chose n'existe pas. Si je te dis que dans le frigo il y a une pastèque, c'est pas parce que tu ne l'as pas vue qu'elle y est ou qu'elle n'y est pas. C'est pas parce que je te dis qu'il y a un plat en train de cuire dans le four, c'est pas parce que tu l'as pas vu qu'il n'y est pas. Donc c'est pas parce qu'il y a des choses que l'on n'a pas vues qu'elles ne peuvent pas exister. Si vous allez dans la forêt amazonienne, ils ont pas d'électricité, ils ont rien, et eux ils vivent encore, certaines tribus, vraiment à l'ancienne, à l'eau, avec la nature autour d'eux. Si tu leur dis qu'il y a des grands ascenseurs, il y a des grands bâtiments, peut-être ils te prendront pour des fous. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Pareil, on sait qu'il y a des gens qui habitent au pôle Nord, qui habitent dans des igloos, c'est pas parce que nous, on n'a jamais vu ça, que ça n'existe pas. Et c'est là où Dieu nous montre que dans sa création, c'est déjà spirituel. Et ça nous montre que Dieu est esprit, comme il dit dans sa parole. Donc la vie spirituelle, ça part d'un commencement spirituel. Et c'est là où Dieu nous dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc même les choses que peut-être tu vois pas à l'œil, peut-être que tu sais pas si ça existe ou pas, Dieu a dit que la lumière soit. La lumière, à part faire des études scientifiques, on peut pas forcément la voir. Elle nous aide à voir quand on a les yeux ouverts et tout ça, mais c'est quelque chose qui est pas toujours qu'on peut pas toujours toucher. Si je te dis bonjour, tu peux pas mon bonjour, c'est un mot, tu l'entends, mais tu peux pas le palper. Peut-être que tu diras oui, effectivement, aujourd'hui est un bon jour parce qu'il fait beau, parce qu'il y a du soleil, et tu verras que ça s'appuie sur un état d'esprit. Donc déjà, c'est pour essayer de vous faire comprendre que la vie spirituelle, elle était déjà avant que nous soyons, et c'est ce qui nous entoure tous les jours. Tous les jours, elle est là, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Dieu nous dit, c'est lors de notre mort que tu te rendras compte des choses, si tu n'as pas voulu croire. Tu crois pas en Dieu, il te prouvera qu'il existait quand tu iras devant lui. On nous dit que Dieu jugera tout être, quand tu seras devant Jésus, qu'on nous dit qu'il sera là lors du tribunal, des récompenses, etc., comme il est dit dans l'Apocalypse. Tu croyais en Jésus, pas en Jésus, ou d'une façon ou d'une autre, il sera là. Et c'est lui-même qui va prouver le résultat de cette vie spirituelle. Et il a dit, tout genou fléchira devant lui, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Donc à la fin, s'il dit, c'est Dieu qui est garant de sa parole, c'est lui qui s'occupe de la rendre véritable. Donc c'est lui qui à la fin montrera, voilà, moi je suis Dieu, et c'était comme ça. Et tu pourras essayer de te justifier, etc. Tu n'auras pas forcément raison devant lui. Et c'est pour ça que j'aimerais vous parler d'une deuxième création spirituelle. On va aller dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Donc, deuxième livre des Corinthiens, chapitre 5,
verset 17. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 dans le Nouveau Testament. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Là, on nous précise si quelqu'un est en Christ. Pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que veut dire si quelqu'un est en Christ, on va juste lire un passage très rapide, Romains, chapitre 3, versets 22 à 26. Romains, chapitre 3, versets 22 à 26. Romains, c'est juste après l'acte des apôtres. Donc Romains, chapitre 3, versets 22 à 26. Donc, rappelle-toi, le passage qu'on va lire, si quelqu'un est en Christ. Donc, Romains, chapitre 3, versets 22 à 26. 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Donc là, tu vois que dans le cadre d'une vie spirituelle, on te demande d'avoir la foi et que cette justice de Dieu qui a créé ce monde spirituel, il te demande quoi ? C'est d'avoir la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc là, on voit bien, il parle toujours de Christ. On ne nous parle pas de Jésus de Nazareth, on ne nous parle pas du Jésus qui n'a que été pendant 33 ans sur terre. On nous parle de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoire, afin de montrer sa justice. Alors, propitiatoire, ça veut dire une victime que l'on dénomme, que l'on dit, ça sera à cause de lui. Un mot un peu plus simple, c'est on va mettre toutes les fautes sur lui, en fait. Donc, je continue, toujours au verset 25. Propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains 19 nous dira, si tu crois au Seigneur Jésus qu'il est mort pour toi et qu'il est ressuscité, alors tu auras la vie éternelle. Romains 19 jusqu'à 13, ça je vous laisse le lire à la maison ou sur Internet. Donc, tout ce qu'il vient de nous dire résume la vie spirituelle. Avoir la foi en Dieu, avoir la foi en Jésus-Christ, avoir la foi dans la rédemption, avoir la foi que justement tu as été sauvé. Avoir la foi, il dit tout le monde a péché. Et il dit même il y a des péchés que il avait laissés impunis, commis auparavant, au temps de sa patience. Ça veut dire qu'aujourd'hui on a des péchés qui peuvent être commis, effectués, accomplis, sans que tu le saches, et auparavant, et Dieu a la patience de dire « je patiente ». C'est pour ça que certains, des fois, s'étonnent « mais pourquoi moi j'ai accepté Jésus à 20 ans, moi à 50 ans, moi à 80 ans ?» Ça, c'est Dieu et la vie spirituelle. On voit que là, la rédemption, le fait d'avoir le pardon de ses péchés, à la croix, comme il dit, son sang a coulé, c'est en ça que tu crois. Il dit à 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient. Donc ça, il faut être spirituel. Il faut une vie spirituelle qui fait que tu vas y croire. D'ailleurs, la vie spirituelle n'a pas attendu qu'on existe parce qu'il y a 2000 ans, 2023 ans, Jésus est venu sur terre par la puissance du Saint-Esprit. Il a vécu une vie ici pendant 33 ans, il a fait le ministère et il est mort à la croix. Parce que lui, il savait ce qu'il venait faire. Même les gens, dans Jean 1, il est dit, la parole de Dieu est venue parmi nous, elle s'est faite chair, et ils ne l'ont point reconnue. Parce que la vie spirituelle, t'es pas capable de la reconnaître des fois. Quand Ponce Pilate disait à Jésus, mais qui es-tu toi pour que... Jésus lui dit, écoute, si mes anges intervenaient, si ceux de mon royaume venaient,
mon père, il pourrait arrêter tout ça. Mais comme Jésus, dans la vie spirituelle, savait qu'il venait à la croix, il devait mourir. Lui, il le savait. Il y a même des passages où il dira vous voulez être comme moi, mais est-ce que vous êtes prêt à prendre le même combat que moi? Quand ses disciples disent moi je vais être le premier, moi je vais être à ta droite quand on sera là-haut avec toi, il disait mais est-ce que vous êtes capable de prendre mon fardeau et de faire ce que j'ai à faire? Et c'est pour ça que la vie spirituelle, il faut comprendre que tu sois d'accord ou pas d'accord, il se passe des choses. Jésus est mort à la croix pour toi, il a ressuscité. Cette vie spirituelle est concrète. Tu crois, tu ne crois pas, elle est là. Et Dieu, il dit dans sa parole, ma justice, c'est la foi en Jésus-Christ. Que tu y crois, que tu y crois pas, quelles que soient les choses que tu fais actuellement, c'est comme ça. Et il faut que tu aies la foi, il faut que tu crois que son sang va pardonner tes péchés. Il te dit que auparavant tu avais des péchés impunis et qu'il a de la patience. D'ailleurs, il dit, il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Tu sais pas les péchés que l'on peut avoir actuellement et qui sont en attente. Mais il est patient. Mais ce qui va se passer, et ça c'est ce qu'on va voir dans les exemples d'après, c'est que cette vie spirituelle va t'amener à avoir des choses. À voir, à vivre, à comprendre ou à ne pas comprendre. Je reviens à 2 Corinthiens 5, 17, je vous le lis. Si quelqu'un est en Christ, donc rappelez-vous tout ce qu'on vient de lire dans Romains 3, 22 à 26, je vous laisse méditer dessus. Il est une nouvelle créature. Donc ça veut dire que pour être cette nouvelle chose spirituelle, il faut vivre toutes ces choses-là en accord avec Christ et sa parole. Les choses anciennes sont passées. T'étais colérique, t'étais mauvais, menteur, tout ce que tu veux, c'est ancien. Ça ne veut pas dire que ça a complètement disparu, mais ça devient ancien. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a des gens qui pensent que j'ai Christ, ça y est, je serai plus méchant, je serai plus voleur, je serai plus colérique, je serai plus impudique. Non, Dieu te donne la puissance de devenir nouveau. Mais pour cela, il y aura toute une vie spirituelle qui va se mettre en application pour faire cela. C'est pour ça que Jésus dira, je vous envoie le Saint-Esprit, il vous rappellera tout ce que j'ai dit, il vous enseignera toutes choses, ce qu'il a entendu auprès du Père, et il vous aidera à être ce que je demande, ce que Jésus demande. Comme il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Un temple, un bâtiment, une maison, un appartement, ça s'entretient. Quand il y a de la moisissure, quand il y a des meubles abîmés, il faut réparer, il faut changer. Et c'est une nouvelle construction à ce moment-là, quand tu rénoves toute une maison. Vous avez peut-être déjà vu ces émissions à la télé où la maison, elle est éclatée, elle est vraiment n'importe comment, et ils la rénovent et ils en font quelque chose de tout beau, tout propre. Ils sont partis sur une base. Rappelez-vous, je vous ai dit dans Genèse 1, la base, elle est spirituelle. Dieu a créé le monde avec sa parole, avec les choses en esprit. Et malgré que Dieu soit esprit, il a même fait en sorte que ça crée un monde physique, ce qui prouve la puissance du spirituel. Quand vous avez des ingénieurs qui réfléchissent à un nouveau téléphone, votre nouveau téléphone vient du résultat de l'intelligence de quelqu'un. Quand quelqu'un a pensé au dernier téléphone, je veux qu'il soit de telle couleur, telle taille, telle fonction, à la base, ça vient de l'invisible. Ça vient de quelqu'un qui a réfléchi pour ça. Mais par la suite, grâce à ça, les gens ont mis en fabrication tout un processus pour arriver jusque dans les magasins où vous aurez l'emballage, le téléphone, les accessoires. Mais ça vient bien de quelque chose de spirituel, parce que ça a été réfléchi dans l'esprit. Quand tu te dis qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, c'est spirituel. Ça se passe dans ta tête. Tu réfléchis dans ton cœur à te dire qu'est-ce que je vais faire. Et c'est pour ça que cette vie spirituelle, elle a un impact sur nos vies. Si on n'est pas conscient de cela, on ne comprendra pas toujours ce qui nous arrive. Dieu dira dans Acte 17, à partir de 27 de mémoire, il faut que vous cherchiez en tâtonnant. Et à ce moment, c'est l'apôtre Paul qui dit, il est chez les Grecs, et il dit, j'ai vu plein de statues de Dieu au pluriel dans votre ville, et il y en avait une qui était
au Dieu inconnu. Et il dira, moi je suis venu vous parler de ce Dieu inconnu, celui qui a ressuscité. Et il va leur expliquer qui était Jésus, etc. Mais il en dira, il faut que pendant un temps vous cherchiez en tâtonnant. Parce que si tu veux la vérité, il faut le chercher. Il faut, dans la vie spirituelle, il y a des choses que tu vas chercher à gauche et à droite. Il y a des gens, ils préfèrent certaines marques de vêtements ou de nourriture ou de maisons ou d'appartements parce qu'ils ont vécu des choses avec. Il y en a, ils aiment vivre avec des animaux, d'autres non, d'autres oui. Pourquoi ? Parce qu'il faut tester ces choses-là. Et ça, c'est du spirituel. Et bien de la même façon, avec Dieu, il y aura cette vie spirituelle où tu comprends peut-être pas ce qui t'arrive. Mais c'est le résultat de quelque chose de spirituel. C'est le résultat d'une vie qui est en train de se faire. Et comme Dieu disait, l'Esprit de Dieu, il bouge au-dessus de tout ça. Il dit, je fais lever le soleil sur le bon et le méchant, sur le juste et le méchant. Que tu sois d'accord, pas d'accord, l'Esprit de Dieu est en train de faire tenir tout ça. Quand tu observes, il est là. Et pour voir des exemples par rapport à ça, j'aimerais qu'on lise différents passages pour qu'on puisse voir un peu plus tout ça. Donc je pense que vous avez compris qu'il y a une vie spirituelle, en tout cas je l'espère, même si vous n'êtes pas d'accord, il y a une vie spirituelle, quoi qu'il arrive. Et résultat, cette vie spirituelle, Dieu est en train d'agir, est en train de faire, et on va voir des exemples. Et donc, comme il nous disait, il a fait cette création spirituelle qui est nous, quand on accepte Jésus, selon le sacrifice à la croix qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il dit « quiconque a son esprit est sauvé ». Donc c'est pour ça que ces créations, il y a celle de l'humanité et il y a la création spirituelle de l'humanité en Jésus-Christ, c'est-à-dire notre Sauveur. Donc, voyons voir quelques exemples par rapport à la vie spirituelle. Bien sûr, c'est des exemples, il y en a des milliers, on ne peut pas s'arrêter à chaque cas, le cas peut être adapté à chacun, parce que ça parlera aux diverses personnes, que le Saint-Esprit vous aide à vous personnaliser ce qui va être dit. Donc j'aimerais qu'on voit Job chapitre 1 et 2. Alors on ne va pas les lire parce que ça serait trop long, mais je vais vous résumer. Donc Job chapitre 1 et 2, je vous invite à le lire à la maison. Job 1 et 2, qu'est-ce qui se passe ? Satan se promène sur terre. Donc que tu sois d'accord ou pas d'accord, le diable, Satan, existe. Quel que soit le nom que tu lui donnes, il existe. Et on nous dit qu'il se promenait sur terre. Si tu lis un peu dans Job 1, on nous dit que Dieu était là sur son trône et que Satan faisait un tour. Il est même venu auprès de Dieu. Donc déjà, peut-être que ça va te choquer, mais spirituellement, il se passe des choses. On va juste lire les premiers versets quand même pour que ça soit clair. On va pas lire tout le chapitre, mais donc Job chapitre 1, verset 1. On va le lire pour que ça soit quand même précis. Donc on nous dit, verset 1, « Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles, il lui naquit 7 fils et 3 filles, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux. » Bon, on va sauter jusqu'à verset 6. Vous verrez donc tout ce que possédait Job, et on nous dit que dans le verset 5, Job faisait des holocaustes pour ses enfants. Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Ça, c'est au verset 5. Comme nous disait Romains 3, il y a des péchés commis et inconnus que Dieu est en patience. Regardez, même Job était en train de faire des sacrifices d'animaux pour dire, s'il te plaît, Dieu pardonne leurs péchés. Donc verset 6. « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Là, ça pourrait déjà choquer beaucoup de personnes, se dire « Mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Aujourd'hui, on va pas
parler longtemps là-dessus, à vous de méditer, mais spirituellement, Satan peut venir t'accuser. Si tu regardes dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit que Satan, l'accusateur de nos frères devant Dieu. Donc pour accuser, il doit bien aller devant Dieu pour faire ça. Donc, spirituellement, là, tu es peut-être tranquillement en train d'écouter cet audio. Tranquillement, peut-être Satan est parti voir Dieu et dire, tu sais, Florent, nanani nanana. Tu sais, un tel, nanani nanana. Tu sais. Donc, je reprends, verset 7, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Alors que Dieu sait tout, voit tout. Il est en train de juger le cœur de Satan pour voir alors. Il sait déjà pourquoi il vient. Mais il veut responsabiliser Satan dans ce qu'il est en train de faire. D'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Genre, il a cru que Dieu, c'est son pote. Je me promène, tranquille. Je suis là, à l'aise. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Observez bien, spirituellement là. Il y a une vie spirituelle. On a Satan, le diable méchant, celui qu'on dit qu'il est là pour dévorer, pour détruire, égorger. Il se balade sur la terre. Mais vous croyez qu'il fait quoi ? Il se balade. Il prend note de tout ce qu'il y a à faire contre nous. Il prend note, peut-être même il attaque, il fait des choses. Et qu'est-ce qu'il dit ? Je me promène et Dieu lui dit, est-ce que tu as vu Job ? Ça se trouve, Satan, on ne sait même pas s'il avait été voir du côté de Job. On ne sait même pas qu'est-ce qui se passait avec la vie de Job. Mais comme Job lui-même disait qu'il a peur parce que ses enfants commettent du péché, Satan, il est au courant de ce qui se passe dans le péché. Vous voyez cette vie spirituelle qui se fait, là on est là tranquille, peut-être tu dors, peut-être Satan est en train de dire, écoute, regarde l'autre ce qu'il fait, regarde ce qu'il accomplit. Ou peut-être même tout simplement il est venu et Dieu lui dit, tu as remarqué elle, tu as remarqué là ce qu'il est en train de faire ? Et donc, verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc vous voyez que là, Dieu vient de parler clairement d'une situation. Verset 9, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Bon, comme vous pouvez voir, Satan, il a le culot, il n'a pas peur. Il sait que son temps n'est pas encore venu, donc il profite. Mais Dieu a entamé la discussion en disant, t'as vu Job ? Il est intègre, il est bien. Dans la vie spirituelle, Dieu dit ça de toi. Et Satan va venir lui dire, c'est facile, il a tout. Tu le protèges, tu lui donnes tout ce qu'il faut, donc c'est normal. Tout le monde dirait amen, tout le monde dirait c'est super, tu as l'argent sur le compte en banque, tu as le frigo rempli, tu es marié, les enfants, un job super, qui dirait pas c'est super ? Donc Satan vient tenter Dieu en lui disant, c'est normal, tu as tout donné. Pourquoi il serait déçu le job ? Pourquoi il serait comme ça ? Et Dieu va lui dire, je te donne tout sauf t'as pas le droit de toucher à son âme, t'as pas le droit de le toucher lui. C'est une vie spirituelle qui est en cours. Est-ce que vous pensez que Job, à un seul moment, s'est dit « Ah, j'ai la révélation que Dieu est en train de parler avec Satan et qu'il est en train de lui dire « Je suis son champion, mais Satan a dit que j'étais un contre-champion et que résultat, je vais me prendre des épreuves parce que Satan est venu le provoquer. » Mais Dieu, il savait qu'est-ce qui était dans le cœur de Job, et les défauts et les péchés de Job. Si vous lisez la suite, on vous dira que Satan a détruit les enfants qui péchaient, ils sont tous morts, comme quoi le péché mène à la mort. Il a détruit sa maison, ses troupeaux, il a tout perdu.
Et si vous regardez la fin, verset 20, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Donc vous voyez cette histoire de repentance, de rédemption, comme on nous parlait dans Romains, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ok ? Retenez bien ça. Pour le moment, il est bon, Job. Et il a fait bien. Et il a été spirituel en plus. Il a été en accord avec la vie spirituelle. Si on passe au chapitre 2, on va pas le lire, mais c'est le même principe. Satan revient voir Dieu et il le retente, il y a encore ce ping-pong entre deux, et cette vie spirituelle se fait encore dans le dos de Job. Et l'Éternel dira, c'est pareil, tu peux agir, sauf tu peux lui envoyer la maladie, etc., mais tu ne touches pas à son âme. Observez le chapitre 2, donc Satan revient, il lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job, etc. Et verset 6, donc Job, chapitre 2, verset 6, l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et si vous continuez, sa femme va venir, va lui dire c'est bon, sois maudit, maudis ton Dieu. Bon, elle est énervée. Et à la fin, on nous dit dans le verset 10, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Donc encore une fois, dans la vie spirituelle, Job, il est spirituel en disant, le mal, je dois apprendre à prendre plaisir là-dedans. Ça fait mal. Il vient de tout perdre. Ses enfants, sauf sa femme. Il a perdu du bétail, de l'argent, il a tout perdu. Et il dit que Dieu, nous recevons de Dieu le bien et aussi le mal. Est-ce que c'est Dieu qui l'a frappé d'ulcère ? Non. Dieu a dit, tu n'as pas le droit, Satan, de lui enlever la vie. Mais Satan, lui, est venu avec une technique d'un ulcère. C'est pas Dieu qui a dit qu'un ulcère soit sur Job. Lui, il lui a dit, tu n'as pas le droit de prendre la vie. Donc même, malgré cette grosse maladie de la tête aux pieds, il était en vie. Parce que Dieu avait dit, tu ne touches pas à sa vie. Des fois, il y a des gens qui disent, mais oh, Jésus, pourquoi on m'attaque, pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça ? Mais t'as la vie. Ta vie spirituelle et ta vie sur terre continue. Peut-être t'as plus rien, mais tu vis. Et il dit que vivre avec Christ, c'est la plus grande des récompenses. Mais il faut avoir une vie spirituelle pour comprendre et accepter ça. Sinon, tu dis, ah, mais mon argent, ah, mes richesses, ah, tout ce que j'ai. Mais si tout cela, tu le perds, il faut garder le principal, la vie spirituelle qui est avec Jésus-Christ. Et on nous dit donc à la fin du verset de Job 2, verset 10, chapitre 2, verset 10, « Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Donc déjà, selon nos réactions, on peut pécher, selon ce qu'on dit. Donc je pense que pour le moment, vous comprenez le début de l'atmosphère de Job et de Satan et de Dieu. J'aimerais maintenant que l'on puisse aller un peu plus loin. Parce que juste après ça, il va y avoir 3 amis qui vont venir voir Job et ils vont commencer un peu à parler entre amis, débattre, dire moi je pense que ci, que ça, etc. Moi j'aimerais qu'on voit un peu plus certaines conséquences de la vie spirituelle. On va commencer par Job, chapitre 32. Job, chapitre 32, versets 1 à 3, puis j'irai de 7 à 9. Donc Job, chapitre 32, versets 1 à 3, puis de 7 à 9. Donc je vais commencer par le 1, 2, 3. Donc verset 1, chapitre 32. Ces 3 hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes.
Vous voyez, donc spirituellement, dans leur vie, ils se sentent justes. Verset 2. Alors s'enflamma de colère Élihu, fils de Barakel de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Rappelez-vous les chapitres 1 et 2. Dieu dit qu'il est intègre, qu'il n'a pas péché, qu'il n'a pas péché de ses lèvres. Rappelez-vous de ça. Donc pour le moment, il est censé être clean, le gars. Et sa colère, donc, 2, parce qu'il se disait juste devant Dieu. 3, et sa colère s'enflamma contre ses 3 amis, parce qu'il ne trouvait rien à répondre et que néanmoins, il condamnait Job. Donc là, on observe que ils essayaient de répondre à Job. Ils n'avaient plus rien à dire. Mais le problème, c'est qu'ils le condamnaient. Qu'ils aient raison, qu'ils aient tort, ils le condamnaient. Encore un état spirituel, le jugement et la condamnation. Ils se sont fait Dieu à la place de Dieu. Donc rien que là, déjà, on voit un début d'état d'esprit de vie spirituelle. Là, on lui reproche pas d'avoir fini le repas, d'avoir volé de l'argent, des choses un peu matérielles. Il y en a un qui dit, toi tu te crois juste devant Dieu, et l'autre, il lui dit, bon, on n'a rien à dire contre toi, mais on te condamne. Est-ce qu'ils ont pris le rôle de Satan? Est-ce qu'ils ont pris le rôle de Dieu? Bon. En tout cas, il y a une vie spirituelle qui se cache derrière ça. Je passe au verset 7. Job 32, verset 7. Je disais en moi-même, donc c'est Élihu qui parle, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Donc il dit, vous pouvez avoir des expériences, vous pouvez être vieux, ancien, normalement vous êtes censé être sage parce que vous avez vu ou entendu. Mais, donc 8, mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Regardez comment Élihu a ramené les choses à la vie spirituelle, a ramené à dire, écoutez là, vous êtes en train de parler, mais c'est le souffle du Tout-Puissant. C'est lui qui donne la vie. Donc on voit que Élihu est en train de dire, voilà, c'est le souffle de la vie. Donc, quand on regarde qui dit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Élihu est en train de ramener les choses à la vie spirituelle. Il est en train de dire, parce qu'ils étaient en train de débattre entre eux, Job disait moi je pense que, eux ils disaient je pense que, et lui il écoutait. Et rappelez-vous, au début, Dieu dit que voilà, cet homme me craint, c'est quelqu'un de bien. Satan lui dit mais c'est parce que tu lui as tout donné. Rappelez-vous la bonne situation de Job au début. Élihu va faire comprendre, attendez, c'est les choses en esprit là qui sont importantes. C'est les choses qui viennent du souffle du Tout-Puissant. Le souffle. Rappelez-vous qu'on dit le Saint-Esprit, il est comme le vent. Il vient, tu sais pas d'où, tu sais pas où il repart. On te dit dans Genèse 1 qu'il bougeait au-dessus des eaux comme du vent qui souffle. C'est à ça aussi que inconsciemment Élihu fait référence. Et résultat, il nous dit que spirituellement, ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas ta vieillesse, ce n'est pas l'homme. Donc en esprit, il y a des choses qu'on peut avoir vécues, mais lui, il rappelle, écoutez, c'est Dieu. C'est lui qui est à la source de tout, c'est lui qui accomplit tout. Donc là, dans la vie spirituelle, Élihu est en train de dire, voilà, il reproche dans les versets précédents à Job, verset 2, donc là, sa colère d'Élihu s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. On ne pourrait pas dire que normalement c'est une mauvaise chose d'être juste devant Dieu. Et il reprochait aux 3 autres, donc verset 3, et sa colère s'enflamma contre ses 3 amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre, donc à Job, dans leur débat, et que néanmoins il condamnait Job. Donc il jugeait, il se mettait dans une position de Dieu face à Job. Donc là on pourrait dire, bah oui, mais on dirait, bah Dieu qui dit contre Satan, oui, non. Allons voir Job, chapitre 38, versets 1 à 4. Donc comme je vous disais dans Job 1 et 2, Dieu se
se vante de Job. Job fait bien, malgré que le diable ait attaqué, et on a pu voir que Dieu a seulement autorisé de ne pas toucher la vie à Job. Job a tout perdu. Job a eu une maladie, un ulcère de la tête aux pieds, mais Dieu estime que la seule chose qui est bonne, c'est Satan, tu n'as pas le droit de toucher à sa vie. Donc pour Dieu, ce qui est important dans la vie spirituelle, c'est ta vie, pas tes objets, pas tes richesses, même pas ton intégrité et ton côté social. Parce qu'on voit que Job a tout perdu. Mais on voit aussi que ses enfants étaient dans le péché. Donc est-ce que c'est parce qu'il y a des liens ou des choses comme ça? Mais en tout cas, regardons ce que dit la suite. Job, chapitre 38, versets 1 à 4. C'est Dieu, cette fois-ci, qui vient au milieu de la discussion. Imaginez, Job est en train de parler avec les 3 amis et il y a Élihu qui est en train de dire « Eh oh, c'est Dieu qui doit faire les choses ». Regardez ce que Dieu dit. Le même Dieu qui a dit au début « Mon Job, il est intègre. Mon Job, il est bien. » Quand Satan est venu le tenter, lui dire « Ouais, mais c'est normal, tu lui as tout donné. Si t'as tout, qui c'est qui dirait qu'il n'est pas bien ?» 2 fois, il réussit une épreuve comme quoi il est intègre. Il pêche pas alors que c'est des situations terribles qu'a vécu Job. Terrible. Tu perds tes enfants, tu perds tes maisons, tes troupeaux, ton argent, tu perds tout. Tu as une maladie incroyable. Ta femme dit maudit Dieu. Bah, c'est foutu, quoi. C'est fini. Terminus, tout le monde descend. Regardez ce que Dieu dit. Dieu va venir confirmer ce qu'a dit Élihu, ce qui avait l'air d'être contraire dans le chapitre 32. Je vous laisserai relire tout parce que je ne vais pas relire 50 fois les choses. Mais regardez ce qu'il dit, Job 38, versets 1 à 4. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Du milieu de la tempête, c'est-à-dire il est venu dans une tempête. Quand même, je me demande, elle est comment cette tempête? C'est incroyable. C'est-à-dire, c'est spirituel. Quand je vous parlais de la vie spirituelle, comment Dieu vient te parler dans une tempête? C'est incroyable. Il faut vraiment être dans la vie spirituelle pour comprendre des choses comme ça. Et dit, en parlant de Job, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Vous imaginez, hein? Il a dit, voici Job, il est intègre. Il est bien. Satan vient le tenter et lui dit, « Hey, t'as vu mon Job ?» Rappelez-vous quand dans Job 1, chapitre verset 9 ou 10, je ne sais plus où, il dit « As-tu remarqué Job ?» Pourquoi Dieu était en train de dire à Satan, parce que Satan, il n'est même pas venu pour embrouiller Job. Lui, il est juste venu devant Dieu et Dieu lui dit « D'où viens-tu » ? D'où viens-tu, Satan? Je me promenais sur terre. Mais Dieu savait déjà qu'est-ce qui se passait dans les cœurs de tout le monde. Et c'est même Dieu qui a enclenché la discussion sur Job. Il aurait pu parler de Moïse, il aurait pu parler, je sais pas moi, de quelqu'un d'autre de l'époque. Non, c'est Dieu presque qui a commencé cet affrontement entre guillemets. Mais tous les chapitres là, jusqu'au 38, Job a parlé. Si on écoute ce qu'il disait, on va voir que derrière ça se cachaient des choses dans cette vie spirituelle. Et c'est pour ça que Dieu, il lui dit d'entrée, il lui dit pas « Salut Job, mon super serviteur, salut Job, ta vie spirituelle est magnifique. » Ah, tout à l'heure, hein, quand t'as dit à ta femme « Non, faut pas maudire Dieu », quand t'as dit aux autres « Dieu a donné, Dieu a repris », t'étais un beau gosse. Il arrive, première phrase de Dieu, et rappelez-vous, Romains 3, il dit « Vos péchés commis », mais il a gardé patience avec vous. On voit là l'exemple concret mis en pratique de cette vie spirituelle. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Dans un français plus simple, c'est qui c'est qui est en train de rendre mauvais mes projets? Par des discours sans intelligence. Il vient et il lui dit, toi qui es intègre, toi qui es comme ci, toi qui es comme ça, t'es sans intelligence. Et en plus, tu dis du mal de mes projets. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Verset 3. Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Dieu vient dire à Job, vas-y, tu vas m'enseigner.
c'est une vie spirituelle que on peut pas comprendre. Il y a des épreuves. Imaginez Job. Lui, il a perdu tout. Mais peut-être que si toi, tu te mets à sa place, tu as perdu ton travail, tu as perdu ta vie d'étudiant, tes parents sont décédés, tu es orphelin, peut-être que tu vis au Venezuela et que tu n'as rien, tu es dans les bidonvilles. Peut-être que toi, les hommes ont été méchants avec toi, les femmes ont été méchants avec toi. Peut-être que tu n'as pas d'études, peut-être. Comme je disais au début de la prédication, avoue que le Saint-Esprit vous donne vos exemples à vous, je ne les connais pas. On a tous une vie de Job en nous. On a tous une vie que peut-être j'ai été un bon père, mais j'ai été un mauvais collègue. Peut-être que j'ai été un bon collègue, mais j'ai pas été un bon frère. Je sais pas. Ça peut être tellement de choses. Et c'est ça que là, Dieu est en train de lui dire, ok, tu es en train d'obscurcir ce que je suis en train de faire. Et il lui dit, tu vas m'enseigner. Dieu, qui a tout créé, la vie spirituelle, va venir dire, tu vas m'enseigner. Et il lui pose une simple première question. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Rappelez-vous Genèse 1:1 qu'on a vu. Dieu créa tout et son esprit était au-dessus des eaux et des ténèbres. Il est en train de dire, dis-moi Job, t'étais où à ce moment-là, toi? Nous, maintenant, grâce à certains versets, on pourrait dire, on était en toi avant que tu nous crées, parce que le Saint-Esprit, nanani, nanana, et on te sort une exhortation. Un enseignement et tout un séminaire même. Mais lui, il vient, il lui dit, là, maintenant, Job, dis-moi, où est-ce que tu étais? Une vie spirituelle. Job n'était même pas conscient de cette vie spirituelle avant lui. Peut-être aujourd'hui, tu te dis, mais pourquoi mes études, ça marche pas? Pourquoi mon permis, je n'arrive pas à l'avoir? Il y a une vie spirituelle. Peut-être que Dieu est en train de parler et Satan dit, mais c'est normal, le permis, c'est normal, parce que si, parce que ça. Et des fois, nous, les chrétiens, nous ne savons pas qu'il y a cette vie spirituelle. On prie, on jeûne, on médite, on va à l'église, on loue. Ah, c'était un bon dimanche. Ah, c'était cool. Est-ce que spirituellement, tu sais pourquoi tu fais les choses? Est-ce que spirituellement, tu sais pourquoi tu donnes une dîme, une offrande? Pourquoi tu fais des actions de grâce? Pourquoi tu fais l'aumône? Pourquoi tu fais une maraude? Ah, on m'a dit qu'aller donner aux pauvres, c'est bien, ça fait bien. Mais est-ce que spirituellement, Dieu attend ça de toi? Est-ce que Dieu veut te préparer dans sa présence? Est-ce que Dieu veut te préparer? Il y a des gens, ils évangélisent 3 fois dans la rue, ils s'appellent évangélistes. Il y en a, ils donnent 3 paroles de connaissance, ils s'appellent prophètes. Il y en a, ils montent une petite cellule, ils s'appellent apôtres. Mais est-ce que la vie spirituelle, c'est ça que Dieu demande? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas appelé à un ministère, à agir, tout le monde doit faire des choses pour Christ. Mais cette vie spirituelle, est-ce que toi-même tu es prêt ou prête à la vivre? Quand Dieu dit « j'attends ça de toi, tu seras telle chose », comme il nous disait au début de Job, hein, est-ce que tu es prêt ou prête à l'accepter? Est-ce que dans cette vie spirituelle, tu es prêt à accepter les conditions? Et là, on voit qu'il dit des bonnes choses de Job pour ensuite lui dire « bon, bah là, je viens, c'est quoi, insensé, tu parles comme un idiot, là. T'es en train de faire ça, vas-y, enseigne-moi, t'étais où au début de la création ?» Et t'as envie de dire, mais Dieu, tu te rappelles pas que t'as dit que il était bien au début? Dieu connaissait le bon et le mauvais en chacun. Il savait, oui, Job, dans son cœur, il est comme ça. Mais aussi, dans son cœur, il a tel péché. Il a telle attitude. Et pourquoi Dieu permet que Satan l'attaque? Pourquoi Dieu permet ce débat avec les amis qu'il y a? Pour révéler les choses cachées. La vie spirituelle, on voit, c'est une révélation. C'est quelque chose qui est caché. Dans Jérémie, on nous parlera des mystères de Dieu qui nous révèlent si on lui demande. Mais pour les vivre, ces mystères, il faut une révélation. Et pour vivre une révélation, il faut quoi? Une vie spirituelle. Et là, je vais continuer. Donc, Job chapitre 40, versets 1 à 7. Donc, Job chapitre 40, versets 1 à 7. Alors, entre parenthèses, certaines traductions françaises ont des chapitres différemment écrits. Alors, quand je dis écrit, c'est-à-dire que il y en a, ils ont mis un chapitre 40,
Et d'autres versions françaises ont mis un chapitre 39, mais plus long. Donc, pour ceux qui auraient que un chapitre 39, ne t'inquiète pas, c'est pas que tu as une Bible falsifiée, c'est que toi, c'est 39, verset 34. Donc là, je vais dire Job, chapitre 40, du verset 1 à 7. Pour certaines éditions de Bible, ça sera verset 39, chapitre 39, verset 34 à 38. Et même certains de versets 41 et 2 pour le 6 et le 7. Donc si vous n'arrivez pas à trouver ce que je vais vous lire, c'est que peut-être c'est dans Job chapitre 39 à partir de 34. Parce que c'est juste quand les gens ont imprimé les livres, c'est un peu différent, c'est tout. C'est rien d'alarmant. Donc pour moi, c'est Job 40 à partir du verset 1 à 7, et peut-être pour certains, ça sera 39, chapitre 39, verset à partir de 34. Ok. Alors, je vous laisse juste 2 secondes le temps de trouver pour ceux qui ont au chapitre 39. Ça commence par « L'Éternel s'adressant à Job dit : Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu ? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ? » Donc, je vous rappelle que dans le chapitre 38, Dieu est venu, il lui a dit « Tu vas me répondre, tu vas m'enseigner. » Si vous lisez la suite de 38, il va lui demander « Est-ce que tu sais comment le ciel tient ? Est-ce que tu sais pourquoi la mer s'arrête, l'océan s'arrête à la mer et au sable ? Est-ce que tu sais comment l'animal fait naître les petits animaux ? » Il va vraiment lui poser des questions existentielles. Et Job, il va être bloqué sur l'histoire. Et là, il nous dit donc, c'est pour ça qu'il lui demande, mais celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu ? Parce que Job, pendant tous ces chapitres-là, de 1 à 38, il dit, moi je suis intègre, moi je suis comme ci, moi je fais ça, vous faites ci. Bon, je vous laisse lire, c'est long et il faut lire tout ce qu'ils disent. Et Dieu, il est en train de lui dire, t'es convaincu maintenant ? Tu obscurcis mes projets, pour telle raison dans le chapitre 38-39, et celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu ? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ? Verset 3. Job répondit à l'Éternel et dit : Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je ? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. Lui-même, il vient de se rendre compte, il a dit, je dis plus rien, mais il dit une dernière phrase. C'est pour ça qu'il dit 2 fois. Je n'ajouterai rien. Verset 6. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit : Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. On aurait pu dire, ça y est, c'est bon, on est calme là. Non. Il lui dit, on va parler encore. Il vient de reconnaître, c'est bon, je ferme ma bouche, j'arrête. La vie spirituelle, ça m'a dépassé. Parce que vous voyez que c'est une vie spirituelle. Le but, c'est de comprendre la vie spirituelle. C'est pas que l'embrouille entre Job, Satan et tout ça. Hein. Là, c'est une vie spirituelle qui se passe. C'est incroyable ce qui se passe. Dieu qui vient lui dire en face à face, tranquille, vas-y, instruis-moi. Dieu tout-puissant dit, vas-y, donne-moi des leçons. L'humilité de Dieu, même encore en action. Job 42, versets 1 à 6. Encore une fois, je vous invite à lire les chapitres d'avant. Hein. Job, chapitre 42, versets 1 à 6. Donc Job, chapitre 42, versets 1 à 6. Job répondit à l'Éternel et dit : Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Vous voyez depuis le début, quand je vous dis il y a une vie spirituelle, tu sais pas, t'es d'accord, pas d'accord. Là, Job vient de se repentir. Il vient de dire, oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Concevoir, ça veut dire, tu peux même pas imaginer que ça existe. C'est comme si je te dis, il existe un cochon couleur violet.
ou je sais pas moi, un poulet couleur or. Tu vas me dire, mais non, c'est dans les dessins animés, c'est des choses que l'on ne conçoit pas, c'est que tu peux même pas imaginer. Moi, quand j'étais athée, je pouvais pas imaginer que Jésus serait aussi vivant. J'avais entendu parler de Jésus. Oui, ils vont à l'église. Moi, en tant qu'athée, anciennement athée, il y a des choses, la prière, même, c'était même pas un domaine que je pouvais imaginer. Parler à un mec invisible, personnellement, c'était une folie. C'était bon. Ils perdent leur temps, je sais pas ce qu'ils ont à faire, ils sont drogués ou quoi. Ils se font des batteries, puis ils parlent à un mec qui est pas là. Non, sérieux. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est des choses qu'on ne conçoit même pas. Quand on te dit que les malades peuvent guérir, les ressuscités peuvent revivre, c'est des choses que tu peux ne même pas concevoir. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles. Et en plus, il dit des merveilles. Toi, tu dis non, j'ai trop de combats, c'est trop dur. Et lui, il te dit c'est des merveilles. Qui me dépasse et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Tu verras, vous avez vu comment là, Dieu venait pour dire tu vas m'instruire. Et là, Job, il a pris la science de dire non, c'est toi qui vas m'instruire. C'est toi qui vas venir me parler. Et en plus, son esprit a été remis au bon endroit. C'est plus oui, je suis intègre, oui, je suis comme ci, je suis comme ça. Là, Dieu a fait en sorte que Job ait la révélation de se dire en fait, ouais, faut que je sois avec Dieu. Faut que dans cette vie spirituelle, je sois comme il faut avec Dieu. Et il dira, mon oreille, donc, verset 4, écoute-moi et je parlerai. Tu vois, écoute-moi. Il a compris, il faut que je te prie, Seigneur. Il faut, écoute-moi. Je te parlerai. Donc là, il est en train de parler de prière. Je t'interrogerai, pas juste afin de lui demander des choses, afin d'être instruit, afin de recevoir de la connaissance de la part de Dieu. Verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Dans la vie spirituelle, tu peux entendre parler de Dieu, mais Dieu attend de toi que tu vois. Mais là, c'est pas simplement voir les miracles. Oh, je veux voir les malades ressuscités, les malades être guéris, les démons être chassés, entendre des versets, entendre des paroles. Dieu veut que tu le vois spirituellement, parce que c'est une vie spirituelle. Vous verrez que ceux qui ont vécu des expériences avec le Saint-Esprit, ils vont te dire des choses de fou. Toi, t'es là, non, mais j'ai perdu mon travail. Viens, on va prier pour que tu le récupères. Viens, on va prier pour que Dieu t'ouvre les portes. T'as envie de lui dire, mais t'as entendu ce que je viens de te dire? J'ai perdu mon travail. Et lui, il te dit dans la foi, il faut prier. Parce que Dieu va nous instruire. Dieu va faire en sorte. Et pour ça, il faut une vie spirituelle. Vous verrez que pour se mettre en accord dans certaines vies entre chrétiens, c'est la foi et la rédemption en Jésus-Christ qui vont nous amener à prier des choses. Parce qu'il y a une vie spirituelle. Et verset 6, après avoir dit que son œil l'a vu, et encore quand il dit voir, il n'a pas vu Dieu, il a une barbe, il est habillé en blanc, il l'a vu spirituellement. Parce qu'on nous dit que l'Éternel était venu dans une tempête. Donc ça se trouve, il a peut-être même vu un nuage qui parle. On ne sait même pas. Donc il l'a vu en esprit. Verset 6, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. C'est pour ça que Dieu a dit au début, Job est intègre, parce qu'il en est arrivé à ce résultat-là. Dieu a permis que la situation transforme Job. Comme on nous disait dans 2 Corinthiens 5, 17, vous êtes une nouvelle créature. Voici les choses nouvelles. Job est un exemple parfait et concret de cette nouvelle création, de cette nouvelle vie en esprit. Si on regarde Job chapitre 33, verset 14, Job chapitre 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dans la vie spirituelle, beaucoup de choses nous arrivent parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Ça se trouve, si on avait une discussion, moi, avec 3 amis, qu'est-ce que Dieu viendrait me dire dans la tempête? C'est cette question. Ça se trouve, il a parlé.
Parce que pour en arriver à ce résultat-là, ça se trouve quand Élie a dit à Job, arrêtez, toi Job, tu te dis que t'es juste devant Dieu, et toi, les trois autres, vous savez plus quoi dire et vous le condamnez. Donc Dieu parlait au travers d'Élie. Mais est-ce que Job, à ce moment-là, il a entendu ou pas? Encore une fois, la vie spirituelle. Et ça fait que Dieu, il dit, voilà, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu parle, Dieu fait, Dieu accomplit, et on n'y prend point garde. C'est pour ça que souvent, il nous arrive certaines choses dans nos vies spirituelles. Et comme Dieu est patient avec nous, ça date peut-être bien un moment, ou c'est peut-être récent. Je vais vous donner encore un autre exemple de vie spirituelle. Donc, on va regarder dans le livre de Samuel. Dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 4. Samuel, 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 4. Si on devait résumer cette vie spirituelle qui va nous concerner, c'est l'écoute de Dieu. Pour résumer là ce qui va être dit, c'est l'écoute de Dieu. Dans la vie spirituelle, il faut l'écoute de Dieu. 1 Samuel chapitre 3 versets 1 à 4. Pour gagner du temps, je vais vous le résumer. Mais le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Et donc Samuel est jeune, il travaille avec le sacrificateur Élie, on ne parle pas du prophète Élie, du sacrificateur Élie. Et pendant la nuit, Dieu appelle Samuel, et lui dit « Samuel, Samuel ». Et en fait, à chaque fois, Samuel allait voir Élie en disant « Ouais, me voici ». Et c'était comme ça plusieurs fois. Donc dans l'écoute de Dieu, ça fera que tu pourras entendre Dieu dans cette vie spirituelle. Et pour l'écouter, c'est pas forcément en faisant beaucoup de choses, mais c'est en te concentrant sur Dieu. Des fois, on écoute 50 prédications, on lit 50 fois la Bible, mais si tu l'écoutes pas, ça devient un monologue. Là, je vous parle, il n'y a que moi qui parle. Mais si à un moment je vous écoute pas, ça devient un monologue. Là, le but, c'est un enseignement, donc c'est un monologue, mais le but de demander à Dieu, c'est de l'écouter. Et il faut apprendre comment vivre cette vie spirituelle pour écouter Dieu. Donc, 1 Samuel chapitre 3, verset 1 à 4 nous montre comment Samuel, ne connaissant pas Dieu, faisait quoi? On l'appelle Samuel, Samuel, donc c'est spirituel. Parce que là, c'est Dieu qui l'appelle. C'est pas Élie, c'est pas un homme, c'est Dieu. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, c'est Dieu qui l'a appelé, point final. Et résultat, Samuel, 3 fois, va aller vers l'homme. Élie, pourquoi tu m'as appelé? Et à la fin, Élie va lui dire, écoute, c'est pas moi. La prochaine fois, tu diras, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Il lui a donné la révélation. Mais ça fait partie d'une vie spirituelle. Élie a mis du temps à comprendre. Samuel ne savait pas parce qu'il était jeune. C'est une vie spirituelle. Et c'est ça qui fait que dans la vie spirituelle, il faut être à l'écoute de Dieu par le Saint-Esprit. Parce que là, on voit que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Et c'est lui qui était au commencement au-dessus des eaux. C'est lui que Jésus nous dit, il nous l'enverra pour nous enseigner toutes choses. Mais là, on voit qu'il a répondu au travers d'Élie. Donc ça, on va dire, c'était par rapport à l'écoute de Dieu. Donc dans la vie spirituelle, il y a l'écoute de Dieu. Là, je ne vous ai pas relu tous les versets, mais je vous invite fortement à aller relire ça en réfléchissant à l'écoute. Deuxième chose, les actions. Les actions que l'on peut avoir dans la vie de Dieu, dans la vie spirituelle. Que l'on connaisse Dieu ou pas,
on va poser des actions. Nous, on va prendre quelque chose qui parle beaucoup pour les chrétiens, mais ça peut arriver même pour ceux qui ne le connaissent pas. On va aller dans 1 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 5. 1 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 5. Donc 1 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 5, nous dit, je lis le premier verset, « Les Philistins prirent l'arche de Dieu, et ils la transportèrent d'Ébénézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. 5. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Vous voyez la vie spirituelle ? Pourquoi, dans cette vie spirituelle, Dieu a permis qu'ils prennent l'arche ? Pour rappel, l'arche, dans le tabernacle, il est dans le lieu très saint. Si le sacrificateur de la famille d'Aaron n'est pas pur, il meurt. Rappelez-vous ça si vous allez lire l'Exode. Même des fois, ils avaient une corde que si le sacrificateur meurt, on le tire. Et les autres ne rentrent pas dans le lieu très saint. Mais là, on nous dit que l'arche a été sortie du lieu très saint pour être mise dans un lieu impur. Vie spirituelle. Pourquoi l'arche n'a rien fait à tous les Philistins ? Pourquoi l'arche n'a pas tué tout ce qui bougeait autour ? Parce que Dieu voulait détruire Dagon dans le temple même de Dagon. Et les gars, ils étaient motivés spirituellement, parce que pour se lever de bon matin et aller au temple de Dagon, c'est pour un but spirituel, c'est pas pour faire une visite. Peut-être ils allaient adorer Dagon, peut-être ils allaient faire des offrandes, des sacrifices. Une vie spirituelle, encore une fois. Mais vous voyez les actions ? Les actions spirituelles. Là, il y a des actions qui fait que Dieu a fait une action. Ok, je permets qu'on me déplace dans un lieu interdit. Ok, c'est bon, je suis dans un peuple impur, selon ce que disait Dieu. Donc là, c'est vraiment des actions spirituelles qui font que ça va avoir un impact. Et pour autant, ils n'ont pas cru. Ils ont juste dit, il ne faut plus marcher sur le seuil, sur le parterre, il faut faire gaffe. Ils n'ont pas retenu que 2 fois la statue est tombée. Première fois, elle tombe, ça ne les a pas suffi. Deuxième fois, tête et mains coupées pour dire, il n'y a pas de tête, il n'y a pas d'action, c'est fini. Vous voyez la vie spirituelle ? Comment elle agit ? Peut-être toi aussi, en ce moment, Dieu t'a mis à un endroit, tu ne comprends pas. Tu dis, c'est pas logique. Parce que Dieu est en train de faire une action spirituelle. Parce qu'il y a une vie spirituelle qui se cache derrière tout ça. Là, en tout cas, on voit que les Asdodiens, il s'est passé quelque chose dans leur tribu et tout ça. J'aimerais encore vous montrer une deuxième action de Dieu lors de la vie spirituelle. 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16, versets 1, 3, 7, 10 à 14. 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 16, versets 1, 3, 7, puis 10 à 14. Verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaï, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Vous voyez la vie spirituelle ? Vous voyez, il a décidé de rejeter, il a décidé de oindre, il a décidé de faire. Et il a dit, voilà, je vais faire comme ça.
Donc, verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Donc dans la vie spirituelle, il y a des directives spirituelles. Là, on voit bien que Dieu demande quelque chose de précis. Encore une action, vous voyez. 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il faut savoir que Isaïe a montré ses 7 enfants, des guerriers, tout ça, ils étaient frais, bien comme il faut. Regardez ce que Dieu dit dans cette action, dans cette vie spirituelle. Je les ai rejetés. Ne prends point garde à son apparence. C'est vraiment une vie spirituelle pour en arriver là. Et il dit dans la suite du verset, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ça nous rappelle Job. Ça nous rappelle beaucoup de choses spirituelles. Les gens croient en la science, ils ne regardent pas dans leur cœur à la création divine. Donc c'est pour ça que, verset 10, Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Vous voyez comment Isaïe a voulu faire son plan. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour-là et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Donc ça nous rappelle aussi quand il disait à Satan, c'est bon, tu peux attaquer. À Job. Donc vous voyez cette vie spirituelle, ces actions-là qui sont en train de se passer. Vous voyez comment il est en train de dire, moi, Samuel pensait à un grand fort et tout ça, alors que c'est le petit David mignon qui a été pris. C'est lui. C'est David dira dans les psaumes, je suis né de l'adultère. C'est lui que Dieu a choisi. Donc vous voyez les actions, Samuel était prêt à choisir un guerrier. Mais Dieu a dit, je prends un berger. Les actions dans nos vies spirituelles, elles ont une importance. Et dernière chose, un dernier exemple, on pourrait résumer par le plan de Dieu dans la vie spirituelle. Plan de Dieu dans la vie spirituelle. 1 Samuel chapitre 8, verset 1, puis 3, 10 et de 18 à 22. Donc 1 Samuel chapitre 8, verset 1, puis de 3 à 10, puis de 18 à 22. Donc je vais vous le résumer encore une fois, pour gagner du temps. 1 Samuel chapitre 8, verset 1, puis 3 à 10, puis 18 à 22. Et je vous lis. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. C'est une action que Dieu n'a pas demandée. On ne nous dit pas, et l'Éternel dit à Samuel, Samuel, fais de tes enfants un juge d'Israël. Il faut comprendre le plan de Dieu. Rappelez-vous ce jeune Samuel, à qui Dieu a fait en sorte de lui parler quand il était jeune. On dit de lui que la parole était rare et tout ça, mais que lui, il avait. Samuel, il a fait des grandes choses. Il a fait de grandes choses. Mais, à ce moment-là, c'est lui-même qui met ses enfants en tant que juge sur Israël. Verset 3, les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Les enfants du grand Samuel, prophète Samuel. Parce que justement, ils ont été établis pas comme il faut, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que je viens de dire. Vous voyez le plan de Dieu, qu'est-ce qui peut se passer?
4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ensuite, bon, je vous résume, ils disent, voilà, ils n'ont pas marché avec toi, donne-nous un roi pour nous juger. Vous voyez, donc Samuel met des juges, le peuple n'est pas content, et en plus ils disent, nous on veut un roi. Et si vous regardez à partir du verset 6, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne pas sur eux. Vous voyez là le plan de Dieu? En même temps, il y a des actions dedans. Il y a un plan là qui est en train de se dessiner. Il est en train de lui dire, c'est pas moi ce qu'ils font, mais tu vas tous les écouter, parce que c'est moi qui rejette, c'est pas toi Samuel. Relisez, je relis le verset. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejette, Samuel, donc il parle de Samuel, c'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur eux. Le peuple d'Israël ne veut plus que Dieu règne sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi et qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et verset 18, « Et vous, vous crierez contre votre roi que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. » Vous voyez là tout le plan qui est en train de se faire? Non, on veut un roi. Non, c'est pas moi. Non, vous rejetez Dieu. Bah non, donne-leur un roi quand même. Relisez bien tout le passage. Mais là, il y a un plan qui se dessine. Et qui est pas logique. Ils demandent un roi alors qu'ils ont Dieu, etc., etc. Encore une fois, c'est une vie spirituelle, ça. T'imagines, le prophète, il entend, il me demande quelque chose qui est pas de moi. Et tu vas leur dire ce qu'ils veulent entendre. Mais tu les avertiras. Vous voyez spirituellement cette vie spirituelle que ça implique? En tout cas, je vous invite à y méditer. Donc 18, il les prévient, et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à nos têtes et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel, alors qu'il avait tout entendu, bien sûr. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Et bien ce roi Saül, il va être mis, et il va être déchu, et il va mourir, et avec son fils Jonathan. Et c'est là que David, la première action qu'on a lue, va se mettre en place. Donc vous imaginez la vie spirituelle que ça a entraîné. Isaïe présente tous ses enfants que Dieu dit je les rejette. Moi je regarde au cœur, pas aux attitudes, pas à la force. Et ensuite il a attendu que le peuple vienne se plaindre d'une erreur du prophète qui était de quoi? De mettre ses enfants juges d'Israël, qui ont fichu un bazar, pour qu'à la fin ils disent leur vraie attitude de cœur. Nous on veut un roi, on est contre. Et Samuel va leur dire, si vous relisez tout, Dieu n'est pas d'accord. Dieu vous dit, il va vous arriver tel problème. Ils ont dit non, donne-nous un roi. Vous voyez l'action et le plan de Dieu là-dedans, dans la vie spirituelle. Et c'est assez incroyable. Si vous prenez un autre exemple, la tour de Babel. Tous les hommes parlaient le même langage, Genèse chapitre 11. Ils étaient tous en accord, ils ont voulu construire une tour. Dieu a laissé faire en partie. Mais quand Dieu vient visiter, il a dit « je vais visiter ce qu'ils font ». C'était en esprit qu'il venait visiter. Et quand il a vu tout ça, il les a confondus. Allez, je change tous les langages et ils pourront pas. Encore une fois, un plan et des actions de Dieu. Et c'est cette vie spirituelle que nous, en tant que chrétiens, on vit. On est en train de la vivre.
Si vous prenez l'exemple de Nicodème, dans Jean chapitre 3, versets 5 à 10, Nicodème, docteur de la parole, vient d'Israël, il demande une chose simple à Jésus, comment j'accède au royaume de Dieu? Jésus va lui répondre, comment ça tu sais pas, t'es docteur d'Israël normalement. Donc la vie spirituelle ne reflète pas la vie réelle. C'est pas parce qu'un ingénieur bac+10 c'est forcément créer une voiture. Il y a des médecins, malgré qu'ils ont fait des années de médecine, des fois ils savent pas bien traiter les patients parce qu'ils sont là pour l'argent ou ils sont là pour faire certaines choses. Il y a des gens, ils font des métiers commerciaux ou tout ce que tu veux, ils le font parce que papa le faisait ou parce que ils ont trouvé que ça, et des fois c'est pas en accord avec la vraie vie spirituelle. Donc on voit dans Jean chapitre 3 du verset 5 à 10, quand Jésus va dire les choses c'est en esprit, c'est ce qui est né de l'esprit. Le Saint-Esprit, il est comme le vent, il vient, il repart. Et ça, c'est une vie spirituelle. Et c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, en tant que nouvelle créature, l'Apocalypse est un enseignement pour nous. Tu sais que Jésus revient. Est-ce que tu sais qu'il va y avoir l'Antéchrist? Est-ce que tu sais qu'il y aura le faux prophète? Est-ce que tu sais qu'il y aura des gens qui vont mourir de telle façon, de telle chose? Jésus dira même, il y en a, ils font la guerre croyant rendre un bon culte à Dieu, alors que je ne leur ai pas demandé. Dans Jean 16 de mémoire, il dit ça. Et c'est des choses spirituelles, de la vie spirituelle. Quand tu vas entendre que voilà, il y a un antéchrist qui vient, après, tu t'étonneras moins que certains gouvernements font certaines choses, que certaines personnes font certaines choses, parce que tout ça, c'est une vie spirituelle. Dieu a dit dans l'Apocalypse, à un moment, le diable, ça sera fini pour lui. À un moment, il y aura le retour de Jésus. Il y a des versets qui disent, est-ce que tu sais que Jésus peut revenir à tout moment comme un voleur? C'est cette vie spirituelle-là qu'on est en train de chercher. C'est cette vie spirituelle que, ok, Dieu te change, t'as des bénédictions, t'es plus un menteur, t'es plus, je sais pas moi, un dealer, t'es plus célibataire, t'es plus plein de choses. Ok, c'est bien. Gloire à Dieu. Mais est-ce que tu vas pour autant être récupéré par Jésus? La parole de Dieu nous parle de la grande tribulation. Tu seras dedans? Tu seras pas dedans? Est-ce que tu vas vivre? Et c'est cette vie spirituelle. Pourquoi on se casse la tête à vous donner des prédications? Pourquoi nous-mêmes on cherche la sanctification de Dieu pour vous parler? Pour la vie spirituelle. C'est ça qu'on vous donne. Et vous donne, et nous, c'est parce que Dieu a eu pitié de nous et qu'il nous utilise. C'est pour ça qu'il dit que les conducteurs et les enseignants seront plus durement jugés. Parce que toi, tu as un avant-goût de la vie spirituelle, faut que tu la donnes bien. Parce qu'ils voyaient à l'époque comment les pharisiens étaient en train d'agir, parce que tu te dis à l'époque, mais pourquoi les pharisiens c'est des tombeaux blanchis? Pourquoi c'est eux-mêmes qui ont mis Jésus à la croix? Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la vie spirituelle. Et c'est pour ça que Jésus, il savait qu'il allait mourir quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que cette vie spirituelle, même Jésus a prié, même Jésus a fait des choses pour accomplir. Même Jésus, on nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais rien de Satan n'a été trouvé en lui. Parce qu'il vivait pleinement du Saint-Esprit. Parce qu'il a été créé par le Saint-Esprit. Et non d'un rapport avec un homme. Pour Marie. Donc c'est tout ça qui fait que cette vie spirituelle, pourquoi Dieu te demande de prier? Avoir une alimentation dans le spirituel. Comme une sorte d'alimentation électrique. Pourquoi Dieu te demande de méditer la parole? Pour actualiser ta vie spirituelle. Pourquoi il te demande de méditer sur certains versets, où il te répond avec des versets? Pour la vie spirituelle. Pourquoi Dieu te demande de jeûner? Pour la vie spirituelle. Pourquoi il y a des combats, des possessions, des maladies? Il y a un combat dans la vie spirituelle. Et dans tout ça se cachent des actions comme on a vu. Dans tout ça se cache un plan de Dieu. Dans tout ça se cache une écoute de Dieu, comme on a vu vite fait avec les exemples de Samuel. Regardez le roi Saül, il a été rejeté de Dieu, l'esprit le tourmentait. À un moment, on nous dit qu'il va faire de la nécromancie, il va essayer de ressusciter des morts, mais d'une mauvaise façon.
Tout ça, c'est une vie spirituelle. Et c'est pour ça qu'il faut aller vers Dieu. C'est pour ça que, comme nous disait Romains 3, et je vais conclure avec ça, allez vers Jésus-Christ. Comprenez la rédemption à Jésus-Christ. Comprenez comment Dieu a patience de vous et marchez avec Dieu. Cherchez Dieu. Comprenez Dieu. Et c'est comme ça que la vie spirituelle, vous comprendrez qu'est-ce que vous vivez avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas contre les révélations mystérieuses et mystiques. Mais si ça ne te fait pas avancer dans ta vie spirituelle avec Dieu, où iras-tu ? Si tu connais le secret de la cuisse d'Abraham, où iras-tu ? Est-ce qu'aujourd'hui ça t'a fait te repentir ? Est-ce que c'est une connaissance qui t'a fait avancer ? Qu'est-ce que je dis ? Je suis pas contre. Hein. Il faut vraiment comprendre que Dieu peut parler des mystères et gloire à lui. Mais est-ce que des enfants de maternelle ne demandent pas des sujets de bac ? Il y a des enfants de Dieu qui des fois cherchent le sensationnel, qui cherchent des fois le waouh, qui cherchent la puissance. Ils savent même pas aller se repentir des péchés à la croix. Jésus a même dit, hein, laissez-les. Seigneur, il y en a, ils chassent des démons en ton nom. Ils font des choses, laissez, au moins le royaume de Dieu est prêché. Même Jésus savait qu'il se passait des choses ailleurs, mais il a laissé faire. Donc c'est pour ça que, regardez, les fils de Sceva, ils ont essayé de chasser un esprit selon le Jésus que Paul prêche, avec des apôtres. L'esprit a dit, je connais Paul, je connais Jésus, je ne vous connais pas. Et ils se sont tous retrouvés nus, frappés, griffés. Parce qu'ils ont voulu faire des choses bac plus 2 alors qu'ils sont à la maternelle. Ils ne connaissaient même pas Jésus, sauf ce qu'on en a dit de lui. Tout ça, c'est la vie spirituelle. Il faut marcher avec Dieu, il faut marcher avec le Saint-Esprit, il faut être avec lui. Et il nous révélera des grandes choses et des petites choses, du lait, de la nourriture consistante, comme disait Jésus, mais soyez conscients qu'il y a une vie spirituelle. Soyez conscients que ce n'est pas juste un jeu du dimanche ou du jeudi soir. C'est là où marcher avec Dieu, c'est un combat, c'est une vie, c'est quelque chose qui a pour but d'atteindre le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu, tout vous sera donné ensuite. Amen.